prédicateur Kakou Philippe, message que Jésus-Christ lui a donné pour vous. En accomplissement de Matthieu 25:6 et de plusieurs autres prophéties bibliques. Bien, ce matin, je voudrais prêcher encore sur le sujet prononce le jugement. J'ai prêché sur cela, mais je voudrais revenir encore ce matin sur Apocalypse 14, versets 6 à 10. Ainsi, prenons nos Bibles, Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 10. Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre, et à toute nation, et à toute langue, et peuple, et tribu, disant à haute voix, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et rendez hommage à celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les fontaines d'eau. Et un second ange suivit, disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui, du vin de la fureur de sa fornication, a fait boire à toutes les nations. Et un troisième ange suivit ceux-là, disant à haute voix, si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Bien. Que Dieu vous bénisse. Merci. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 10. L'évangile du royaume vient toujours du ciel par un ange. Or, l'évangile, la théologie et l'évangile du diable c'est la théologie, cela vient toujours de l'abîme, vous voyez, par l'école pastorale, par les séminaires, conférences, ainsi de suite. Et le monde est rempli de livres de théologie. Et vous voyez, les enfants de Dieu, c'est par la grâce que nous pouvons échapper. Et c'est exactement cela. Et lorsqu'ils quittent à l'école pastorale et qu'ils viennent se tenir à la chair, ils disent, oh Dieu, que je sois effacé et que toi tu parles au travers de moi. Vous voyez, c'est le symbole visible de l'hypocrisie des fils du diable. Vous savez que Dieu peut effacer l'homme et parler au travers de lui. Alors qu'est-ce que vous êtes allé chercher à l'école pastorale? Si vous savez que Dieu peut effacer une personne et parler au travers de lui, vous n'avez pas allé dans une école pastorale. Vous voyez, Dieu est tout puissant pour le faire. Quelqu'un qui n'a pas fait d'école pastorale, quelqu'un qui ne connaît rien de la parole de Dieu, Dieu peut le susciter, se saisir de lui et lui inspirer des choses qu'il ne sait pas. Et lorsqu'il enseigne cela, personne ne peut contredire cela. Vous voyez, et cela sort du surnaturel. Et c'est ce qui doit intéresser les gens. Un homme qui n'a pas fait d'école pastorale, un homme qui, vous voyez, qui a été appelé de façon surnaturelle, ce qu'il est en train d'enseigner, personne ne peut contredire cela. Cela est du surnaturel, alors cela doit attirer l'attention des gens. Les gens doivent chercher à savoir ce qui est en train de se passer. Vous voyez, mais cela ne leur dit rien. Ils veulent quelqu'un qui a une grande connaissance, quelqu'un qui a un verse, qui a garé une grosse voiture à côté, et qui a une église climatisée, ainsi de suite. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent le ciel selon leur goût. Ils veulent une église selon leur goût, un message qui les arrange, ainsi de suite, où ils peuvent s'asseoir à l'église et manger les chewing-gums et leurs portables sonnent, ainsi de suite. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Vous voyez, ils veulent le diable en manteau de Jésus, mais pas Jésus-Christ. Mais, vous voyez, aujourd'hui, les véritables enfants de Dieu savent
au travers de la Bible leur enseigne cela. La Bible leur enseigne ce que c'est qu'un vrai prophète et comment un vrai prophète est traité. Et si un prophète s'allie à d'autres prophètes, la Bible enseigne cela. Vous voyez, un vrai prophète peut-il s'allier avec d'autres prophètes? Un vrai prophète peut être sur des affiches avec d'autres prophètes alors qu'ils ne sont pas dans la même église, ils ont des doctrines différentes. Vous voyez, toutes ces choses-là, la Bible enseigne cela. Il ne s'agit pas de transporter la Bible, mais il faut savoir ce qui s'y trouve et l'appliquer. Vous voyez, si la Bible ne peut pas vous aider à reconnaître le message de votre temps, alors c'est utile de l'avoir. Vous voyez, oh Dieu merci. Maintenant, vous voyez, l'école pastorale, les centres de formation, toutes ces choses, vous voyez, les gens vont apprendre la psychologie et les comportements des gens, comment les coloniser, ainsi de suite, comment les diriger, les maîtriser sous leur domination, ainsi de suite. Mais tout cela, vous voyez, les enfants de Dieu ne peuvent pas accepter cela. Parce que la Bible leur enseigne que c'est ainsi que les faux sacrificateurs, les faux pharisiens et sadducéens et autres, les fils du diable, se sont toujours comportés. Et par la grâce de Dieu, ils ne le feront pas. Mais aujourd'hui, vous voyez, malgré tout, puisque les fils du diable sont toujours nombreux sur la terre, alors ils le feront. Et les États-Unis, vous voyez, exportent des fils du diable tels que les Osborne, Maurice Cerullo, ainsi de suite. Les États-Unis les exportent. Tant sur le côté spirituel comme sur le côté physique, vous voyez, les États-Unis ont été vraiment à la base de la destruction du monde, de la perversion des voies du salut. Sur le plan spirituel, alors des livres et des séducteurs puissants tels que les Osborne, ainsi de suite, parcourent la terre à longueur de journée pour séduire les habitants de la terre. Sur le plan charnel, vous voyez des hommes avec des coiffures erronées, des coiffures bizarres, des dessins sur les biceps, ainsi de suite. Ce sont ces Américains qui ont fait cela. Ce sont ces basketteurs américains, ces Américains noirs. Vous voyez? Oh, je m'excuse, mais ces noirs répondent évidemment à la valeur qu'on donne à leur peau. Parce que les Juifs aussi ont été déportés dans le monde. Mais observez ces Juifs et vous verrez ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Joseph aussi a été vendu comme ces Américains noirs. Mais observez dans la Bible, dans la Genèse, ce que Joseph a fait. Vous voyez? Mais eux, ces Américains noirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils exportent des coiffures erronées, des dessins sur les biceps, c'est des danseurs, ils sont là pour égayer les blancs, donner du spectacle à ces personnes, ainsi de suite. Vous voyez, ces personnes sont viles, sans moralité, vous voyez. Oh, c'est exactement ce que les fils du diable peuvent manifester. Les fils de Dieu, les Juifs, lorsqu'ils ont été déportés dans le monde entier, à cause d'aujourd'hui, on a du respect pour Israël. Lorsque Joseph a été déporté, à cause de Joseph, on a eu du respect pour Israël et pour ses frères en Égypte. Mais voyez ces personnes, ces basketteurs, ces boxeurs, ainsi de suite, ils ne sont aux États-Unis que pour donner du spectacle, pour amuser les Blancs lorsque ceux-ci sont bien rassasiés. Vous voyez? Oh, je laisse cela de côté. Bien, merci. Et je voudrais aborder autre chose. Les gens prétendent suivre leur voie et croire qu'ils seront sauvés. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Considérons un peu Genèse chapitre 6, verset 11. Je voudrais lire un peu cela. Genèse chapitre 6, verset 11. Mais retenez que ce passage dit que toute voie de salut avait été corrompue. C'est exactement ce que... Voilà, je vais lire maintenant cela. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence, et Dieu regardait la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. C'est un passage qui m'a beaucoup intrigué, un passage profond pour moi. Parce que dans
un si petit passage, le mot corrompu revient 3 fois et à des positions bien déterminées. La Bible dit que toute chair avait corrompu sa voix devant Dieu. 1. Et de 2, avait corrompu, toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Vous voyez? Et toute voix avait été corrompue. Puis je reprends cela. Vous voyez? La Bible dit que et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. La terre était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voix. Vous voyez? Et tout était corrompu. Qu'est-ce que c'est? Toute voie de salut avait été corrompue. Et comme je le dis, c'est Osborne, Maurice Cerullo, ainsi de suite, voyagent à travers le monde pour corrompre la voie de salut. Ils envoient des tonnes de livres à travers le monde, les bibliothèques, les librairies sont remplies, ainsi de suite. Tout ce combat, ils déboussent des milliards, des efforts pour lutter contre le ciel, pour lutter contre le paradis, pour lutter contre Dieu. Vous voyez, c'est ce que l'argent d'un fils du diable peut faire. Les fils du diable, c'est la seule chose qu'ils puissent faire. Faire tout le possible pour que toute la terre aille en enfer. Et ils rassurent ces personnes. Vous voyez, la Bible dit que toute chair avait corrompu sa voix, ainsi de suite. Mais ils disent, oh, si vous êtes baptisé assemblée de Dieu, ce n'est pas bien grave. Si vous vivez bien, c'est l'essentiel. Mais le royaume, est-ce la manière de vivre ou alors est-ce accepter Jésus-Christ? C'est accepter Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? Est-ce une statue qui se trouve à Jérusalem là-bas, en Israël? Ce n'est pas une statue, Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, les fils du diable regardent vers Israël. Mais lorsque Jésus-Christ prêchait, le message plutôt lorsque Noé prêchait, le message de Noé, c'était Jésus-Christ en parole. La Bible dit au commencement était la parole. Et cette parole c'est Jésus. Et cette parole Jésus s'est manifestée en chair tout juste pendant un tout petit temps en Israël et est redevenu encore parole. Et la Bible dit qu'il marche au milieu de 7 lampes d'or au travers de 7 âges de l'église jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Et comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, alors Jésus-Christ s'est manifesté de l'Orient avec l'apôtre Paul jusqu'en Occident au temps du soir. Vous voyez? Et il ne s'agit pas de regarder dans une certaine direction. Jésus-Christ lui-même a dit, l'heure vient où vous n'allez pas monter, vous n'allez plus regarder vers Jérusalem. Mais ce sera en esprit et en vérité. Lorsque Noé était en train de prêcher, c'était Jésus-Christ qui était là. Ce message de Noé. Parce que la Bible dit dans Jean 6, 28 que l'œuvre de Dieu, c'est de reconnaître celui qui l'a envoyé. C'est de croire en celui qui l'a envoyé. Lorsque Jérémie prêchait, Ésaïe prêchait, Amos prêchait, toutes ces personnes prêchaient, c'était Jésus-Christ. Leur message était Jésus-Christ. Lorsque vous crucifiez ce qu'un messager est en train de dire, vous avez crucifié Jésus-Christ. Vous voyez? Si vous combattez le cri de minuit, alors vous êtes en train de crucifier Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est sur vos mains. Alors que vous prétendez adorer une statue qui se trouverait à Jérusalem. Il n'y a pas de Jésus à Jérusalem. Il est mort, il est ressuscité. Et il vit au siècle des siècles. Et il est quelque part. C'est ce que vous devez chercher à savoir. Vous voyez? La seule voie que Dieu ait pourvue pour l'homme, c'est le prophète messager. Vous voyez? Les hommes veulent des pasteurs, des apôtres, ainsi de suite. Mais à propos de cela, je voudrais apporter des éclaircissements. Il y a dans la Bible, il y a au total 6 ministères. Dieu lui-même est le 7e. Vous voyez, il y a sur la terre parmi les hommes, il y a 5 ministères dans Éphésiens chapitre 4 verset 11. Apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, ainsi de suite, pour l'édification de l'Église. Mais en dehors de cela, au-dessus de cela, il y a le prophète messager. C'est à lui que la parole vient premièrement. Les 5 ministères d'Éphésiens 4.11 représentent quoi? Les 5 ministères d'Éphésiens 4.11 représentent la totalité de la sacrificature. Amen.
C'est exactement cela. Éphésiens 4:11, c'est la sacrificature. Ce sont les fils de Lévi, les fils d'Aaron. Et qu'est-ce que les sacrificateurs doivent faire? Les sacrificateurs n'ont pas une mission pour faire avancer le peuple, mais d'entretenir la foi du peuple. La seule personne qui fait avancer le peuple, c'est le prophète messager. Lui seul a la mission de produire l'exode, parce que lui vient avec un message. Et tout le monde doit se déplacer pour venir au message de ce prophète. Lorsque Moïse était en train de prêcher, vous voyez, la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, tous les fils d'Aaron devaient prêter l'oreille sur la bouche de Moïse. C'est ce que Moïse dit qu'ils doivent exécuter. Moïse était la bouche de Dieu. C'est Moïse qui est le législateur de la parole qu'ils doivent appliquer. Vous voyez? Et le prophète messager pour une génération, c'est la parole vivante de Dieu pour cette génération. Amen. Et c'est exactement cela. Lorsque Ésaïe a dit, au temps de Jérémie, vous voyez, c'est Dieu qui a utilisé Ésaïe. Mais lorsque Jérémie était en scène, la parole qui sortait de la bouche de Jérémie, peut-être que cela n'était pas contenu dans les livres, certainement que ce n'était pas contenu dans les livres de la Bible que les gens avaient à l'époque. Mais la parole vivante de Dieu, c'est ce que Jérémie prêchait. Et c'est auprès de Jérémie qu'il fallait partir pour savoir ce qu'il faut faire. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses pharisiens que l'œuvre de Dieu, c'est de reconnaître celui qui l'a envoyé. Amen. C'est exactement cela. Bien. Maintenant, que se passe-t-il? Au temps de Moïse, les sacrificateurs apportaient au peuple ce que Moïse a dit. Au temps de Jérémie, même si Jérémie a été tué, mais les sacrificateurs, quand ils ont reconnu que Jérémie était un vrai prophète, alors ils apportaient au peuple ce que Jérémie avait dit. Parce que, partir de son vivant, ils voyaient que ce qu'il dit s'accomplit. Mais, puisque cela ne les arrange pas, ils ne voulaient pas. Mais, à force de voir l'accomplissement et vraiment la vérité sonner, ils ont fini par accepter cela malgré eux. Et à partir de cet instant, les sacrificateurs qui étaient là au temps de Jérémie, ou peut-être après sa mort, faisaient l'écho du message de Jérémie. Et ce fut pareil au temps de Joël, Habakkuk, Agé, ainsi de suite. En tout temps. Et lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ était le prophète messager pour une certaine génération, pour sa génération en Israël. Vous voyez, et les apôtres qui étaient là étaient l'écho du message de Jésus-Christ dans le monde. L'apôtre Paul et toutes ces personnes qui étaient là devaient en faire l'écho. Mais maintenant, observons un peu. J'exclus un peu l'apôtre Paul. Maintenant, j'en viens à l'apôtre Paul lui-même. Après le ministère de Jésus-Christ, Jésus-Christ avait les clés du royaume. Et avant Jésus-Christ, Noé avait les clés du royaume. Noé l'a transmis. Et Moïse l'avait. Josué l'avait. Et Samuel l'avait. Ésaïe, Jérémie, Amos, Habakkuk, Ézéchiel, ainsi de suite. La clé du royaume se transmettait jusqu'à ce qu'on en arrive à Jean-Baptiste. Et qu'on en arrive maintenant à Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus-Christ avait reçu les clés du royaume. Dans l'Apocalypse, il dit, j'ai les clés du Hadès et du séjour des morts, mais il ne dit pas qu'il a les clés du royaume, parce que les clés du royaume se trouvent toujours sur la terre avec un homme. Amen. Parce qu'il a dit sur la terre, à Pierre, je te remettrai les clés du royaume. Et alors, à partir de cet instant-là, si vous remarquez bien, dans Jean chapitre 5, verset 35, Jésus-Christ a dit de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste était la lumière de son temps. Et les gens ont bien fait de se réjouir pour un temps sous la lumière de Jean. C'est dans Jean 5, 35, je crois. Et dans Jean chapitre 9, verset 5, Jésus-Christ a dit, pendant que je suis dans le monde, moi Jésus-Christ, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire
qu'après moi, quelqu'un d'autre viendra. Et l'apôtre Paul est venu. Et il y a eu les Luther, Colomba, les Wesley, ainsi de suite, jusqu'au temps du soir de William Branham, ainsi de suite. Et aussi longtemps que le Seigneur ne vient pas, nous nous attendons toujours à ce qu'il va faire pour parfaire l'Église. Et c'est exactement cela. Et lorsqu'un prophète est en scène, les 5 ministères doivent agir pour être l'écho du message prophétique que Dieu lui a donné. Ainsi, vous ne pouvez pas être, alors que Jérémie est en train de prêcher, vous ne pouvez pas être apôtre de Dieu si vous n'apportez pas le message de Jérémie. Vous êtes apôtre selon les hommes, mais aux yeux de Dieu, vous êtes un séducteur. Alors, si c'est Dieu qui a donné ce message prophétique de Matthieu 25:6 que je prêche, si le 24 avril 1993, alors que je n'étais pas chrétien, c'est un ange de Dieu, c'est Dieu qui est descendu, c'est l'agneau d'Apocalypse 5 qui est descendu pour me donner ce message et que je suis en train de prêcher, alors vous devez être apôtre de ce message, vous devez être prophète de ce message, pasteur de ce message, et c'est sur la seule base que Dieu puisse vous reconnaître. Dieu peut vous reconnaître que sur cette base. En dehors de cela, alors vous êtes des apôtres et prophètes du diable. Amen. C'est exactement cela. Et toute personne doit comprendre cela. Vous ne pouvez pas dire en l'an 2006 ou en l'an 2007 que vous êtes apôtre de Jésus-Christ. Jésus-Christ a eu 12 apôtres bien comptés. Ou alors, c'est vous qui remplacez Judas. Vous voyez? Jésus-Christ a eu 12 apôtres. Nous savons compter. Au jugement, lorsque vous allez vous tenir là-bas, vous direz que vous êtes apôtre de qui? De Jésus? Avez-vous connu Jésus? Si vous voyez Jésus, vous saurez que c'est lui. C'est comme les pharisiens qui disent qu'ils sont disciples de Moïse. Lorsqu'ils verront Moïse, il y a des gens qui vont reconnaître que celui qui a arrêté là, c'est Moïse, parce qu'ils le connaissaient sur la terre. Même quand bien même Moïse était mort, mais et que Josué est venu, si quelqu'un se réclamait de Moïse, il connaît Moïse. Et celui-là sera condamné moins que celui qui ne le connaît pas. Au temps de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ était en train de prêcher, il voyait des Jérémies comme des petits gens, comme des gens qui ne sont rien. Se dire disciple ou apôtre de Jérémie, c'est tellement s'abaisser pour eux. Mais vous voyez, aux yeux de Dieu, c'est cela. Ils étaient tenus de le faire. Et au jugement, lorsque vous allez vous tenir là-bas, vous direz, je suis apôtre de Jésus. Ou alors vous allez dire, je suis disciple de Jésus. Mais il y a 70 disciples. Vous êtes le 71e. Revoyez votre Bible, relisez votre Bible et vous allez comprendre cela. Recherchez ce que Dieu veut. La seule manière pour être sauvé, c'est de reconnaître le message de son temps. En dehors de cela, la Bible ne dit pas qu'il y a un autre moyen de salut. Lorsque Noé est en train de prêcher, allez construire votre arche à côté. Peut-être que ça va flotter pour un temps, mais ça sera brisé. Dieu a la capacité de le faire. Le roi Asa le fait. Vous voyez? Et c'est exactement cela. Pendant que Moïse est en train d'œuvrer, vous ne devez regarder que Moïse. Si vous suivez Corée et Dathan, c'est la confusion. Dieu ne peut pas utiliser 2 prophètes des nations en même temps sur la terre. Vous voyez? Et nous voyons qu'un tel dit qu'il est prophète de nation, l'autre dit qu'il est prophète de nation, et les deux sur même affiche, et ils sont en train de travailler, chacun en son église, ainsi de suite. Ce sont des fils du diable. Vous voyez? Ce sont des prophètes de Baal. Et alors que l'esprit d'Élie est en train d'agir à nouveau sur la terre, ces esprits aussi se manifestent aussi sur la terre. Mais Dieu soit béni. La Bible a déjà éclairé les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont prudents pour ne pas, vous voyez, manger à la table de ces Akab et manger à la table, à la même table que ces fils du diable, ces prophètes de Baal. Élie s'est tenu à l'écart de ces centaines de prophètes. Michée s'est tenu à l'écart de ces centaines de prophètes. Jérémie, Amos, Abdias, tous ces prophètes se sont tenus à l'écart. Vous voyez?
Et les véritables fils de Dieu aussi se tenaient à l'écart avec ces vrais prophètes, se trouvaient avec ces vrais prophètes. Et c'est cela. Dieu soit béni, aucun enfant du diable ne se perdra. Lorsqu'un enfant du diable, aucun enfant de Dieu ne se perdra. Lorsqu'un enfant du diable va s'avancer, vous voyez, il saura ce qui est en train de se passer. Parce que Dieu conduira ses enfants toujours à la parole. Lorsque nous fouillons la Bible, nous ne voyons pas un apôtre, nous ne voyons pas un sacrificateur écrire un livre. Il y a eu des Sadoc, Abiatar, ainsi de suite dans l'Ancien Testament, mais ils n'ont pas mission. Ils ne sont pas prophètes messagers. Ils peuvent écrire, ils peuvent donner l'ordre aux scribes d'écrire les chroniques, c'est-à-dire l'histoire d'Israël, mais ils n'ont pas cette mission-là d'écrire les livres. Tout ce qu'ils ont écrit, les apôtres les ont brûlés dans Actes 19, verset 19. C'était considéré comme des livres de magie. C'était les prophètes messagers seulement qui devaient avoir des livres qui sont la parole de Dieu. Et nous voyons dans la Bible le livre du prophète tel, le livre du prophète tel, le livre du prophète tel, mais pas le livre de tel sacrificateur. Alors aujourd'hui, les librairies sont remplies de livres d'apôtres et de pasteurs, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est l'image exacte des librairies catholiques. Et si vous prenez une radio évangélique, c'est l'image parfaite d'une radio catholique. Vous dites, mes frères Philippe, dans la librairie des églises évangéliques, il n'y a pas de bougies, chapelets, ainsi de suite. Mais ce n'est pas à vous de chercher à savoir s'il y a une bougie là-bas ou quoi. Demandez au prophète messager de votre temps s'il n'y a pas de bougies et de chapelets dans une bibliothèque ou librairie évangélique. C'est lui qui va vous indiquer cela. C'est lui qui est le prophète, c'est lui qui a les yeux de Dieu et qui peut vous indiquer s'il n'y a pas de bougies et chapelets là-bas. Alors que ces choses que vous transportez et que vous appelez un livre édifiant, ou ceci, ce n'est rien d'autre que l'image des bougies et chapelets catholiques. Cela vous rapproche de l'enfer et non du ciel. Vous voyez, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Vous voyez, soyez prudents, tenez-vous loin de ces choses. Et vous verrez plus clairement. Vous verrez que la Bible King James, ou Louis II, ou Colomb, Thomson, Scofield, ainsi de suite, c'est l'image parfaite de la Bible top des catholiques. Et vous verrez aussi que, soyez prudents, voyez un peu. Autrefois, les catholiques avaient des couvents, ainsi de suite. Ils avaient des couvents, des lieux de retraite. Mais aujourd'hui, cela est remplacé par les camps de prière, ainsi de suite. Dieu n'a jamais institué cela. Vous voyez, c'est la séduction. L'église catholique et les églises évangéliques, protestantes et autres, y compris les branhamistes, c'est comme la main gauche et la main droite. C'est comme les deux faces d'une monnaie. Vous voyez? Et dans la vision du 24 avril 1993, vous voyez que les branhamistes étaient une métisse dans ce vieux cargo. Et les enfants de Dieu doivent être prudents. Dieu ne peut pas sauver un baptiste assemblée de Dieu ou quoi, même s'il vit bien. Qu'il est jeune et autres, mais Dieu regarde toutes ces souffrances-là comme des pénitences. Lorsqu'il fait 40 jours, 20 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, 70 jours de jeûne ou 100 jours de jeûne, Dieu regarde tout cela comme des pénitences. Ce sont des souffrances pour rien. Ce n'est pas pour le ciel, ce n'est pas pour l'enfer. Qu'il fasse des songes et qu'il soit enlevé en songe, qu'il voie des trucs, des brillants dans le ciel, ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des séductions de Satan. Et vous voyez, ils n'iront nulle part. Ils ne dépasseront pas le toit de leur église. Vous voyez, mais leur place se trouve dans l'abîme. Les esprits qui les animent dans ces églises sont quittés dans les marigots, dans les rivières et autres. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'il y a eu combat dans le ciel et les anges de Satan avaient été précipités sur la terre.
Lorsqu'ils ont été précipités, alors ils étaient dans les marigots, dans les rivières, dans les forêts sacrées, ainsi de suite. D'autres étaient dans les ordres mystiques et autres. D'autres déjà étaient adorés, tels qu'en Égypte, les Zeus, Osiris, ainsi de suite. Mais à la fin des temps, puisque leur objectif était d'être adorés dans le ciel et qu'ils ont été précipités sur la terre, à la fin des temps, ils vont tout faire pour essayer de remonter, pour être adorés comme Dieu. Leur objectif, selon Isaïe, vous voyez, Isaïe, je crois, chapitre 13 par là, montre que Satan voulait être adoré, il voulait monter, vous voyez, pour s'asseoir sur le trône de Dieu aussi et être adoré. Et à la fin des temps, c'est ce qui est arrivé. Alors que les hommes sont en train de fuir les forêts sacrées, les bois sacrés, les féticheurs, ainsi de suite, Satan les avait déjà dévancés pour être à l'église. Vous voyez, et Satan opère en tant que Saint-Esprit. Vous voyez, les esprits de divination, par la langue, prophétise, ainsi de suite, de bonnes choses. Et alors les gens sont séduits. Parce qu'ils ont refusé le prophète de leur temps, ils ont accepté la séduction sans le savoir. Oh, miséricorde pour un peuple qui ne croit pas en Dieu. Vous voyez? Et ils suivent la séduction. 1 Roi chapitre 12, verset 31 et 2 Chroniques 13, verset 9 dit qu'autant que dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, lorsque Israël s'est rebellé contre Dieu, tous ceux qui venaient et qui payaient de l'argent, vous voyez, ces personnes-là pouvaient être sacrificateurs. Pourvu que vous venez et que vous payez l'argent, vous donnez quelque chose, alors on vous consacre. Excusez-moi, je pense que je vois cela. Je vais lire un peu 2 Chroniques, chapitre 13. N'avez-vous pas chassé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et vous êtes faits des sacrificateurs, comme les peuples des autres pays. Quiconque est venu avec un jeune taureau et 7 béliers pour être consacré est devenu sacrificateur de ce qui n'est pas Dieu. Amen. 2 Chroniques 13. Vous voyez, quiconque étant intelligent est allé dans une école pastorale, est sorti pasteur, apôtre et quoi de ce qui n'est pas Dieu. Et les mêmes esprits, autrefois chassés, reviennent encore à nouveau dans les églises. Et les gens les adorent, les gens les suivent, les gens jubilent dans les veillées et autres, des onctions démoniaques, et ainsi de suite. Et tout cela les conduira où? Les conduira simplement en affaire. Une affaire de foi, une affaire de prophète, une affaire de révélation prophétique, cela est devenu une affaire d'argent et d'intelligence. Vous voyez? Une affaire de cœur, cela est devenu une affaire d'esprit, une affaire de tête et d'intelligence. Et ils vont plus loin. Mais je pense que j'ai une mission. J'ai la même mission que William Tyndale, cet Anglais, ce petit homme qui a déboursé toute sa force à l'époque où la Bible ne pouvait pas être à la portée des gens. Ce petit homme, William Tyndale, a déboursé toute sa force. Et il a dit au pape, qui était là en son temps, William Tyndale a dit au pape, je ferai en sorte que le petit anglais qui pousse la charrue puisse connaître la Bible mieux que le pape lui-même. Et j'ai pu dire aujourd'hui que je ferai en sorte, vous voyez, que l'ignorant, je ferai en sorte que l'illettré, celui qui n'est pas allé à l'école, puisse savoir, que le cultivateur africain, celui qui est dans son village, puisse savoir que l'esprit mauvais qui agitait les féticheurs dans le vaudou et dans ces ordres mystiques et dans ces villages, dans ces féticheurs, ce sont ces mêmes esprits qui sont en train d'agir dans ces églises. Je ferai en sorte que l'aveugle puisse voir que c'est exactement le diable, le même diable qui est en train d'agir, et que celui qui a des oreilles pour entendre.
explication semblable à celle-ci en appelant au 00 225 05 07 02 35.